C'était un homme de message. Il est sérieux. Mais à lui, quand il est ici qui fait la force. Nous en avons beaucoup. Et il y a l'apparence de c'est une frère. C'est un frère. Mais à lui, quel est le Dieu? Alors appelez-vous l'histoire de Frère Parle. Je vais la lire tout à l'heure. Je suis dans le message qu'on m'a pris de Frère Forêt, en train de chasser, il arrive quelque part et trouve un arbre qui était au sol. Les troncs de l'arbre paraissaient bien. Alors Frère m'a dit, pour que j'arrive là-bas, il faut que je saute dessus cet arbre. Que je puisse prendre un vrai dedans. Il a sauté, s'est posé sur le tronc, et dès qu'il est tombé dessus, c'est là Yagopola. Ici, Ebola na yango. Madame, dis-nous. Papa, tu me cherches rapidement. Comment puis-je vaincre? Tata, lequel est na lombango? Lengi kani na kolonga. 63. Lengi kani na kolonga. Ya mobu ya tuku motoba na misato. Au mois d'août. Sans ya mwambi. 5e jour. Mokolo matuke mbali na mitano. Comment puis-je vaincre? Matondo kolon asili kokoba. Paragraphe 41. Molo inamaka. C'est le prophète. Bolanda mosakoli. L'autre jour, je suis passé par-dessus un des troncs d'arbre. Moko nalikaki likolo ya Etienne moko ya nzete dans un marécage. Na bisika mai jalaki. Ou ce qu'on appelle une vallée. Do na lobwako. Et j'ai sauté sur les troncs, ces troncs d'arbres. Au dehors, il paraissait bon. Il semblait être un grand et vieux tronc d'arbre de bois. Mais lorsque j'ai sauté dessus, un grand morceau s'en est détaché. Il était vraiment pourri et ramolli. Et si la qui pendant qu'on et j'ai dit, c'est ainsi que deviennent les chrétiens. Ils sont morts dans les péchés et les offenses si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Donc il est là assez longtemps dans les offenses et dans les péchés. Il n'a pas parlé nous. J'ai dit, c'est ainsi que deviennent les chrétiens. Ils sont morts dans les péchés et les offenses si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils ne peuvent plus du tout supporter un poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et ensuite j'ai donc commencé à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, garder la vie en soi. Ce tronc d'arbre se trouve dans cet état-là comme la vie en est sortie. Et cela rendit pire qu'au moment où il était dans la branche où il y avait de l'eau. Alors, prenez donc un chrétien qui est supposé être un chrétien. Que la vie de Dieu, l'expérience de la joie de servir Christ et la joie de vivre dans l'église. Où des choses, de telles choses se passent. Les quitte, il pourrit des
fois plus vite. Voyez, c'est vrai. En vivant vraiment en dessous de cela. Ainsi, si nous essayons de suivre les messages de l'heure, ou du moins cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Voyez, car si ce n'est pas le cas, vous ne tenez pas. Vous vous tenez là, connaissant les choses que vous êtes en train de faire, mais vous ne les faites pas. Connaissant les choses que vous devez faire, mais vous ne les faites pas. La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. C'est un péché qui lui est imputé. Et il devient ramolli. Vous pourrissez lorsque vous vous séparez de la vie de Dieu. Ainsi combattez avec tout ce qui est en vous pour demeurer dans la vie de Christ, afin que vous portez des fruits. À l'arbre original qui avait la vie était bien, mais quand ça s'est détaché, ça a été pourri, ramolli, la vie l'avait quitté. Et apparemment c'était comme cela. Et quand vous voyez l'arbre là, c'est bien, alors je sais rien. C'est la vie de la parole avait quitté là. Et même aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui sont comme ces trois d'arbres là. Ils ont été dans l'église où il y a la puissance, où il y a la vie de Dieu, où il y a la parole. Mais il quitte cela. Il laisse cela. Il ne sait pas faire ce qui est bien. C'est ce que nous avons dans le monde du message. C'est l'église. Si Dieu est de William Manamana, il vous a amené le message de l'heure. Le message qui a la vie. Le message qui a la vitalité. Et nous devons être connectés au message. Ça nous laissons le message. Nous abandonnons le message. Nous laissons la parole. La parole qui a la vie. Nous devenons ramollis. Nous garderons la parole. Mais ce qui fait la force du message, c'est pas dedans. C'est mon chrétien aujourd'hui. Les croyants aujourd'hui. Qui message. Ayant laissé le message. Ils ont gardé seulement la force. Nous avons les photos là-bas. Nous avons la photo là-bas. Dans l'église, nous trouvons les photos comme cela. Dans la maison, nous avons des photos comme cela. Mais la vie du message, la vie de la parole, n'est pas dans cette maison, n'est pas dans cette église-là. Nous sommes à ce moment-là, comme ces trous d'arbres-là. Et puis, il n'y a pas la vie. Dans une maison, trouvez ces photos aussi, les appelés les arbres. Mais qu'est-ce qui se fait dans cette maison-là? Il y a les fétiches. Il y a la prostitution. Il y a beaucoup de choses sales. Il y a la cigarette. Il y a la boisson. Il y a la bagarre. Il y a des choses qui ne conviennent pas avec la parole. Et pendant les photos sont là. Quand vous entrez dans une maison d'un chrétien, qu'est-ce qui se fait là-bas? Dans une église du message, nous trouvons les photos comme ça. C'est l'église du message. Et ce qui se fait dans l'église là-bas, c'est quoi? Un trône pour l'harmonie. Vous verrez, c'est tout ça de véhicules. S'il y a des motos avec une grande masse, c'est l'église. L'église est réunie. Écoutez comment on pose la question. Vous priez où? J'ai pris après une parole. Chez qui? Chez le pasteur de la Rouge Gorge. La troisième question. Vous êtes nombreux? C'est ça la question. Vous êtes nombreux? Vous n'entendrez jamais. Est-ce qu'on prend cette parole là-bas?
question qui vient souvent. Êtes-vous nombreux? Si vous dites non, nous ne sommes pas nombreux. Moi je resterai au nombre. Mais là on est nombreux là. Est-ce qu'elle a dit le message? William Branham parle. L'homme de Kentucky. Je t'aime beaucoup, frère Branham. Je suis dans le message. La force est notre victoire. C'est tout pour les problèmes des églises ici. Je me demande comment les croyants aujourd'hui font les choix. Je vous ai dit tantôt au début que quand moi j'ai cru, j'ai été amené par un frère. C'est le frère Chilumba Zaché. Que Dieu le bénisse sur lui. Alors, j'arrive. On était sous les clés. Et toi, il y a Bambine, hein? Et toi, il y a Bambine, comment on appelle les bambous en Lingala? Les bambous en Lingala. Bambou, il y a Bambine, Mandarala. Mais les histoires, on enlève et on fait des clés là. On appelle ça faire des clés. C'était un temple sous les clés, sous un manguier. Les banques, on avait cette grandeur ici. Ceux qui sont devant vous, quand ils prient, quand on se met debout, s'ils font un petit mouvement, les banques tombent sur vos pieds. Apparemment, il n'y avait pas des choses éclair. Et je suis parmi les anciens. Mais qu'est-ce qui nous avait fasciné? Qu'est-ce qui nous avait fasciné? On n'avait pas d'homme d'affaires. Puisque aujourd'hui, chaque pasteur voudrait avoir des hommes d'affaires. Il n'y a pas de taille. On n'avait pas des hommes d'affaires. Et en 83, on ne voulait pas qu'on graisse le diamant. En 83, c'est alors qu'on a libéralisé les diamants. Mais en 83, on ne graissait pas les diamants. Ok, il va gagner. Et vous voyez sur les figures des gens, la sécheresse, de la pauvreté. Alors on était dans cette église. Et bon Dieu, il n'y avait pas une chose de bel aspect qui pouvait nous attirer. Nous étions sous un manguier. Au-dessus de nous la tortue. Et les mauvais bancs. Vous êtes bien sur les chaises. Et nous sommes là. Et on prend la chair. Si ce n'est pas ça, 3 heures du temps. Vraiment. 3 heures du temps. Vous êtes assis sur ce banc. Mais tellement que l'option était grande, on ne sentait pas la douleur. Mais on était content de la parole. Le cœur était ouvert. Maintenant, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a trouvé que parmi ceux qui recevaient la parole, il y avait ceux qui faisaient de l'apparence, qui voulaient plaire aux autres. C'est là que je vous tire à l'oreille. Je suis un homme averti. Je connais ce que c'est que le message. Je connais comment l'église évolue. Pour avoir combattu cela, je veillerai beaucoup à cela. Moi,
C'est-à-dire vouloir avoir des gens qui veulent me flatter. Non, je n'ai pas besoin des gens qui me flattent. J'ai besoin des gens qui me croient. Pas des flatteurs. Puisque non. Croyez-moi, faites ce que j'ai dit à travers la parole. Qu'est-ce que j'attends par flatter? C'est-à-dire, commencez à prendre des histoires, calomnier les gens auprès de moi pour se faire voir que c'est vous qui êtes bon. Non. Pour que tu me montres que c'est toi qui m'aimes plus. Ces choses-là ont détruit les messages. Nous avons vu des conducteurs placer les croyants dans l'église comme des informateurs. Vous pensez qu'il est venu pour consoler? Il est venu pour entendre ce qu'on dit les conducteurs. Il n'est pas venu pour consoler. Il est venu par l'apparence qu'il est venu consoler. Il est venu pour faire le violage. Ça le besogne. Soyez ce que vous êtes. Écoutez William Aroma. La foi, c'est notre victoire. Nous allons à 58. Dixième mois. Quatrième jour. Écoutez, voilà. Même pour les choses des églises ici. Écoutez comment on en parle lui-même. Moi, je n'aime pas beaucoup faire des commentaires. La foi, c'est notre victoire. 47 paragraphes. Selon l'application qui est ici, ok, je savais. Si vous avez la brochure, c'est paragraphe 28. Mais l'application qui est dans le téléphone, c'est 1.38. Allô, Ezali. Lorsque vous vous joignez à une église, suivez bien l'église. C'est lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Et bongina ino olukana koyeba eloko nini ekelezi wana ezali kopesa simisi. Est tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser. Et jalikaka. Et si kama ko bato basanganaka po bakabola bondeko, ou est un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant. Et si kama ko ba côté liloba l'ensemble na bomol. Et où on soutient chaque principe bako pesa simisi na malakomanso pour lesquels Jésus est mort. Oyo natina na yango Yesu asili kokufa. Vous devez faire cela. Ana mazali kolbe singeli osana yango. Ne flottez pas simplement en suivant les courants. Côté pate kaka na konandaka kaka sembonge. Ne flottez pas simplement en courant les courants. Côté pate na konandaka kaka sembonge. Car étroite est la porte. Porte ya muke jali ekuke. Et resserrez les chemins qui mènent à la vie. Ya kokonde ezali bobele nzela o ezali komema na bombo. Et il y en a très peu qui entrent par là. Et jali se bato mokene bakokota na nzela yango. Car passer est les chemins qui mènent à la perdition. Et ya monene kabaka te ezali nzela o komema na libunga. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et pele bajali wana bakokota na nzela yango. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Église du Dieu vivant. Là, vous voulez choisir. Vous voulez choisir de prendre par votre abel. La première des choses, c'est que pleine parole soutient. C'est ça la première des choses que vous devez faire. Deuxième
chose. Est-ce un endroit où on vient seulement se rassembler pour fraterniser, cotiser l'argent, se consoler? Ou est-ce un endroit où on prêche l'évangile du Dieu vivant avec l'église? Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons pas ceci. Nous nous basons sur la parole. Et dans la plupart des cas, on ne choisit pas selon la parole, selon les critères du message. Non, mes frères, je l'ai dit tantôt, moi j'étais leader d'une dénomination qui était bien construite pour venir sous les clés. Mais pourquoi vous avez la parole? Il n'y avait pas l'argent. Je n'avais pas suivi un homme d'affaires. Il n'y en avait même point. Tout le monde était pauvre. À cet âge, il n'y avait pas d'homme d'affaires. Tout le monde venait autour de la parole. Les paroles venaient autour de la parole. Et alors la parole elle-même créera les hommes d'affaires. Elle-même créera l'église. Avec l'église. Elle venait pas autour d'un homme d'affaires. Elle venait pas autour d'une affaire. Elle venait autour de la parole. Est-ce que la parole est prêchée? Oui. Est-ce qu'elle est écrite? Oui. Alors Dieu va vous élever. Que Dieu nous aide. Ah, c'est une petite église. Cette église n'est pas construite. Nous allons là où l'on a construit. Là où l'on est nombré. Qui te va sur l'apparence. L'intérieur, trop pourri. L'intérieur, hein? Choisissez l'église. Une bonne église. C'est l'église ya malamu kuna ndesama oyo na uti kotanga ya baone policier. Mipa ililobete ya. Avait suivi le témoignage ici. Oyo kili tatu liao. Elle est là. Ajaliwana. Elle avait presque 2 mois de grossesse. Azala ki bobele sena sans mibali ya zeni. Apparemment, tu ne pouvais pas savoir que cette fille a la grossesse. Okotala boyo koki koyeba te ete mwana mwasi wa. Dieu nous montre. Kasi zamba ko regarde cette chotala ye. Elle a des problèmes. Elle s'est fait une souci puisqu'elle a eu une grossesse prématurée. Azuizemi na yambo. Après la parole, lui dit vraiment. Je l'ai appelé au bureau là-bas. Toi, il est grosse. Il ne m'avait pas dit ça. Il m'a dit, et à cause de ta grossesse, voici ce que tu penses. Tu penses ici. Pourquoi c'est là? Faut pas faire cela. J'ai dit, dis-lui, c'est moi qui l'ai envoyé. Pourquoi elle le résiste? Si elle refuse, qu'il vous dise, je vais récupérer les enfants. Vous qui dites que les enfants viennent des parents. Les parents donnent pas les enfants. Si les parents donnent les enfants, je pense que les parents de mon gars me donner les enfants. Hein? Les enfants viennent de Dieu. Mulunda Wabana. Oh, les parents, quel parent? Oh, il a bouffé la dot. Quel dot? Dieu pour les enfants, c'est lui qui s'en occupe. Ah, c'est Dieu. Quand moi j'ai lu la Bible, regardez. Il s'est souvenu de la stérilité de Rachel. Il lui a donné la vie. Dieu s'est souvenu de la stérilité d'Anne. Il lui a donné la vie. C'est sur la Bible. Quand la Bible dit alors, l'apparence. Que Dieu nous aide. Je continue.
Et regardez le cas du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Ésaïe 53. Vous ne lisez pas la Bible, j'ai mis. Je sais que vous ne lisez pas la Bible. Vous, ceux qui vous préoccupent, c'est WhatsApp et comme ça. Parfois, vous n'avez même pas de Bible dans vos Je suis dans Ésaïe 53. Je prends le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.